Buongiorno a tutti. Allora, ci ritroviamo oggi per un filmetto di calcolo e mi impara e moltiplicazione con i numeri decimali. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler en calcul et nous allons apprendre à multiplier des nombres décimaux par un nombre entier, puis par un nombre décimal par la suite. À la fin de cette séance, du coup, vous saurez comment effectuer cette opération 2,5 fois 4,6 dont le résultat est 11,5. Alors, nous voulons calculer 3,9 fois 3. Donc on va poser notre opération. On écrit toujours donc, le nombre qui contient le plus de chiffres en haut. Donc ce 3,9, il a deux chiffres, je l'écris en haut. Et 3, il a un chiffre, je l'écris en dessous. J'essaie toujours de me débrouiller pour avoir le chiffre le plus long, le nombre pardon, le plus long en haut et le plus court en dessous, pour me faciliter les calculs. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter ici d'aligner unité avec unité, ça n'est pas grave. Vous faites comme s'il n'y avait pas la virgule, donc vous posez de cette façon-là. Votre trait de résultat, bien évidemment. Et vous faites votre multiplication de façon classique. Vous commencez donc par 3 fois 9. 3 fois 9, ça fait 27. Donc, on pose le 7 et on retient le 2 sur le côté, sur la boîte à retenue, comme multiplication classique. On continue. À présent, on va calculer 3 fois 3. Ça fait 9. Je n'oublie pas ma retenue ici. 9 plus 2 égale 11. Donc on obtient un résultat ici qui est de 117. Alors c'est là que maintenant intervient la technique pour le nombre décimaux. Vous allez regarder dans votre opération combien il y a de chiffres après la virgule. Donc le seul chiffre que je vois après la virgule ici, c'est le 9. Puisqu'ici, c'est un nombre entier, il n'y a pas de virgule. Donc, un seul chiffre après la virgule dans toute mon opération, ça veut dire que dans mon résultat, il y aura un chiffre après la virgule. Donc, vous allez placer la virgule ici, de façon à avoir un seul chiffre après. D'accord? Donc, un chiffre après la virgule dans toute mon opération, ça veut dire que mon résultat aura un chiffre après la virgule. Donc 3,9 fois 3, ça fait 11,7. Continuons, on va faire un autre exemple. 3,92 fois 3. Donc vous allez poser votre opération. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre le plus long est en haut, celui-ci il a 3 chiffres, d'accord? Et le plus court est en dessous. Donc 3,92 fois 3. Et on peut commencer notre multiplication. On commence 3 fois 2 qui font 6. On continue. À présent, 3 fois 9, ça fait 27. Donc on va poser le 7 et on retient le 2. On continue avec à présent 3 fois 3, ça fait 9. Plus 2, on obtient 11. N'oubliez pas de barrer notre retenue. Donc on a terminé. Le résultat ici, on trouve 1176, mais attention, c'est un nombre décimal, donc il faut utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, on regarde dans toute l'opération combien on a de chiffres après la virgule. Eh bien, je vais voir ici que j'en ai deux. D'accord? Ici, le 2 et le 9. Ici, il n'y a pas de virgule, donc c'est un nombre entier. Deux chiffres après la virgule dans toute mon opération, ça veut dire que mon résultat aura deux chiffres après la virgule. Je les entoure ici, et donc ma virgule sera placée à cet endroit-là. Donc vous avez vu tout à l'heure, on n'avait qu'un chiffre après la virgule, le résultat avec un chiffre après la virgule. Ici, on en a deux, donc le résultat en aura deux. Donc ça, c'était quand on multiplie un nombre décimal avec un nombre entier. Maintenant, lorsqu'on multiplie deux nombres décimaux, bien, la technique, vous allez voir, est la même. Donc on pose notre multiplication. Alors ici, on a le même nombre de chiffres pour chacun de nos nombres. Donc on met le plus grand en haut, le plus petit en dessous. Et on commence notre multiplication. Donc 3 fois 9, ça fait 27. Je pose 7 et je retiens 2. Ensuite, 3 fois 3. Là, on est là. 3 fois 3, 9. Plus la retenue, ça fait 11. Et je barre ma retenue pour ne pas me tromper.
Je vais passer à la deuxième étape de ma multiplication. Donc, comme on a deux chiffres en dessous, on aura deux étages, vous le savez. Donc, quand je passe à l'étage d'en dessous, je n'oublie pas de mettre mon 0, d'accord? Et je continue ma multiplication. Donc, 2 fois 9, ça fait 18. Je pose 8, je retiens 1. Je termine avec 2 fois 3 qui font 6. J'ajoute ma retenue de 1, ce qui fait 7. Et je barre ma retenue. À présent, je dois faire l'addition des deux lignes de ma multiplication. 117 plus 780. Donc 7 plus 0, ça fait 7. 1 plus 8, 9. Et 1 plus 7, ça fait 8. Et j'obtiens donc un résultat de 897. Et donc, je vais compter dans mon opération combien j'ai de chiffres après la virgule. Donc ici, j'en ai un. C'est le 9. Dans ce nombre-là, j'en ai un aussi, c'est le 3. Donc au total, dans mon opération, j'ai deux chiffres après la virgule. Ce qui veut dire que dans mon résultat, eh bien, je vais avoir deux chiffres après la virgule, je les entoure, pour placer ma virgule ici au bon endroit. Donc le résultat de 3,9 fois 2,3, c'est 8,97. Donc bien compter le nombre de chiffres après la virgule dans toute l'opération pour pouvoir la placer comme il faut dans le résultat. Ecco, agora tocca a voi, fate o trabalho, vi prego coraggio e buon trabalho a tutti e figliate parecchie orte o film se c'è bisogno, vi dico sempre. Vi ringrazio e vi dico a bedeci e alla prossima, a ringraziare